La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule en l'article 2 le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Les libertés sont sournoisement attaquées par le pouvoir. La propriété est dans la ligne de mire des fonds de pension qui posséderont tout et nous ne posséderons plus rien. La sûreté n'est plus assurée pour les manifestants. Lorsque les gouvernements violent les droits du peuple, la résistance à l'oppression est un droit et devient même un devoir. Gifler le chef de l'État est un acte proportionné de résistance à l'oppression. Lui qui a ordonné tant d'actes oppressifs contre les gilets jaunes, les blouses blanches, les pompiers, les futurs retraités, la population confinée et injectée, ainsi que nos paysans. Compromettant ainsi par ces actes illégaux, personnel de santé, justice et policiers. La stratégie des chocs permet aux gouvernements successifs de dégrader toujours plus nos libertés collectives en terrorisant les populations. Menaces d'attentats, de pandémies, de guerre mondiale. Des textes liberticides sont imposés dans l'urgence, sans débat, par des gens incompétents, avec des conséquences dramatiques. La perte des services publics au profit de la privatisation de nos biens communs attente aussi à nos libertés fondamentales. L'accès aux soins, la liberté de se déplacer, le droit à la justice, à une instruction élevée. À tout cela s'ajoute l'appauvrissement organisé de la population, qui nous asservit encore davantage. Résistons à l'oppression, pour nos libertés collectives, qui sont les seules à pouvoir garantir la véritable émancipation des individus, pour la dignité et le bonheur. La justice est en pleine forfaiture, bafouant l'article 66 de la Constitution selon lequel l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle pour s'assurer que nul ne peut être arbitrairement détenu. Or, les gardes à vue des opposants politiques, que ce soit activistes symboliques ou simples manifestants, sont des peines de détention arbitraires car imposées par un pouvoir politique, bafouant le principe de la séparation des pouvoirs. La nomination des procureurs de la République par le pouvoir exécutif est une hérésie française. Nos gouvernants bafouent chaque article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces violations répétées des libertés individuelles sont les multiples sources d'un fleuve d'oppression qui débouchera sur une mer de sang et de larmes si nous ne nous unissons pas avant. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est le peuple qui comprenait toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie,